Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait l'analyse de la Greenway, l'isolate de whey bio native. Donc sur l'intitulé, on a 20 sur 20, on peut pas faire mieux, voilà, point barre. Maintenant on va faire quand même un petit peu le tour. Valeur nutritionnelle, et ben comme je vous l'ai dit, ça je m'en bats souvent un petit peu les reins. C'est dans les normes, tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à dire. Composition, donc la composition, on a pour le goût chocolat, hein, de l'isolate, hein, donc la matière première, et cacao. Donc là on est bien. Par contre, dans le certif, on se rend compte qu'il y a un autre ingrédient, donc du citrate de sodium, donc le E331. Et ça, bah, il y a certaines personnes qui peuvent être allergiques à ça. Il faut faire un petit peu attention, mais ça, c'est vraiment une minorité, hein, de gens. Donc à ceux qui sont allergiques aux moisissures et trucs comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? On voit aussi dans le certif qu'il y a du lactose. Il y a 4,5 grammes pour 100 grammes. Ça veut dire que quand j'ai calculé, on serait a priori à 1,15 par shaker. Donc, à faire quand même attention pour les gens qui sont très réceptifs au lactose, hein, qui ont du mal un petit peu à le digérer. Normalement, ça devrait passer pour la majorité des gens. Mais bon, à faire un petit peu attention quand même. Le tips du protéiniste, là, donc avec, vous savez, les BCA aux 100 grammes de protéines, ben on est à 20,4, donc c'est pas excellent, c'est pas très bien, et c'est bon. Alors dans les whey quand même relativement qualitatives et assez chères, bon, c'est dans les moins bien. Mais bon, ça reste bien, hein, c'est pas, ça va, puis c'est à relativiser surtout. J'ai pas pu calculer l'aminogramme parce qu'ils te fournissent l'aminogramme à la dose. J'aurais pu faire mes calculs et tout, mais il faut que je prenne chaque acide aminé et tout ça. Bon, puis ça nous apporte finalement pas grand-chose, selon moi. Donc on va passer là-dessus. Donc l'aminogramme, on va se contenter des BCA sur 100 grammes, donc on est déjà pas mal. Au niveau du prix, bah, c'est relativement cher, mais bon, d'un autre côté, on a une whey qui est bio, hein, donc il faut le comprendre. 55 euros le kilo quand on prend 900 grammes, 50 euros quand on prend le kilo, encore une fois, hein, quand on prend en 4,5 kilos. Voilà, donc maintenant, provenance du lait. Bon, c'est là où peut-être j'ai des choses à dire, entre guillemets, on va faire le tour. Donc là, provenance du lait des Alpes, hein, ils nous disent, pardon, lait bio frais des Alpes. Alors il y a quelqu'un qui en a déduit, un autre TikToker, que c'était français. Alors déjà, les Alpes, ça s'étend sur plusieurs pays, hein. Donc non, le lait n'est pas français, ça c'est sûr. Alors peut-être tu as une quantité de lait français, j'en sais rien, on va voir. Donc, Prolactal, parce que la matière première, elle vient de Prolactal, l'entreprise Prolactal, qui est située en Autriche. Donc, j'imagine que le lait est autrichien. Donc, dans une certaine logique, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Mais, eh ben, je suis pas sûr. Pourquoi? Alors, on va voir un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu les délires. Avec le logo, en fait, euro, là, vous savez, l'eurofeuille, hein, vous avez AB, le logo bio français, et après, il y a le petit logo avec une petite feuille avec des petites étoiles, là. Donc, voilà. Donc, on a un petit code, et ce code, c'est PL. Donc PL, ça correspond à Pologne, donc pas Autriche, d'accord. Eco 01. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière première, enfin non, la dernière transformation qu'il y a eu, ça s'est fait en Pologne. Donc alors qu'est-ce qu'on peut avoir là? Bah, potentiellement, je sais pas, on a rajouté le chocolat en Pologne, possible, ou que ça a été fait en Pologne tout court et que la matière première serait polonaise. Ça, c'est probable. Je ne sais pas. En tout cas, dans le certif, le certif ne correspond pas à la whey qu'ils vendent aujourd'hui. Le certif, il date du 07-12-2021. Et là, le code bio qu'il y avait, c'était AT Bio 301. AT, ça voulait dire autrichien. Donc ça veut dire que la dernière transformation était autrichienne. Donc après, voilà, on peut avoir un doute sur la provenance du lait, euh, qui serait peut-être pas dans les Alpes. Alors, si, peut-être, parce qu'il y a quand même une chaîne montagneuse qui s'appelle je sais plus comment en Pologne, où son surnom c'est les Alpes en miniature. Ou voilà, donc un truc comme ça. Donc, où ils nous prennent juste pour des cons. Voilà, c'est tout. C'est possible, ça arrive. Donc voilà où je voulais en venir. Maintenant, on va faire le tour vite fait, hein. J'ai zappé plein d'allégations, on s'en bat un peu les couilles. Mais là, nos fermes familiales biologiques. Ça, franchement, j'ai un gros doute. Quand tu vois Prolactal, hein, on va sur le site, c'est quand même un gros site, hein, de matières premières. En fait, bah, c'est, je crois, même le leader, si je dis pas une connerie, ils le disent dedans, hein, des produits laitiers bio sur le marché. Alors, nous fournissons des clients dans plus de 35 pays sur les marchés clés de l'Asie-Pacifique, de l'Europe occidentale et du Moyen-Orient. 60% de notre activité est générée en Asie-Pacifique, 40% en EMEA, pardon, donc ça c'est les États Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Nous sommes le principal acteur des ingrédients protéiques laitiers haut de gamme sur le marché des préparations pour nourrissons biologiques en Chine. Donc là, ça fait que les mecs, ils brassent large, hein. Donc les mecs ne produisent pas 4 litres ou 4 kilos de whey par jour, hein. Donc pour produire comme ça de la whey, il va en falloir des litres de lait. Et là, pour qu'il y ait autant de litres de lait dans les Alpes, qui leur sont destinés, de fermes familiales, ouais, laisse-moi quand même un petit peu, j'y crois pas trop, voilà. Bon, autrement, vous avez vu, hein, quand même, ils nous disent, sans additif, bon, bah, il y a un additif quand même, hein, le E331 là, je sais plus c'était quoi, ouais. Oui, c'est ça, le 331, on a quand même, mais bon, ni édulcorant, il y a pas d'édulcorant, c'est vrai, c'est bien. Il y a pas de lécithine. Bon, ça, c'est un peu bas les couilles, hein, quand tu as de lécithine de tournesol, normalement, ça va pas trop poser de problème. Là, pareil, petite allégation qui est assez marrante, hein, bon. Nous étions les premiers à commercialiser ce produit en version Isolate en Europe en 2019, hein, c'est-à-dire de la whey Isolate native bio, j'imagine. C'est faux, parce que on avait vu, bon, c'est plus le cas, mais Nutrimuscle avait jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, la même référence. Et à mon avis, depuis que je suis chez Nutrimus, qui avait déjà cette référence avant, enfin depuis un moment déjà. Donc c'est faux, c'est pas les premiers à avoir proposé de l'isolate whey native en Europe, et en plus c'est exactement la même matière première que chez Nutrimuscle. Je crois avoir fait le tour, j'ai encore noté des trucs là, mais je sais pas à quoi ça correspond. Voilà, ça devait être pertinent dans ma tête sur le coup, mais là, je sais plus. Donc c'est des chiffres, voilà. J'aurais aimé exploiter les chiffres donnés dans le site Prolactal pour tout ce qu'ils produisent par jour, etc. Mais le chiffre ne paraît pas cohérent. Il est tellement énorme par rapport. Ils disent qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de matières terminées, de whey, etc. Des dérivés de lait qui sortent par jour pour que ça soit pas une erreur, je pense. Donc j'ai pas pu exploiter ce chiffre malheureusement. Bah, je crois avoir fait le tour. Alors n'hésitez pas parce que jusqu'à demain matin, si vous regardez évidemment cette vidéo tout de suite maintenant là, vous avez moins 20% avec mon code ALEX chez Aquilab Nutrition, et donc vous payerez votre whey moins de 32 € par kilo si vous prenez 2,4 kg, donc pour une whey qualitative, donc c'est plutôt cool. Bah, merci tout le monde, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça me fait référencer, vous savez, même pour marquer merci, ça me fait super plaisir, pardon, et puis voilà, ça m'aide beaucoup, hein. À plus les gens.